Jean-Paul est canadien. Il a connu la Militia Sanctae Mariae en 2005 et sa formation achevée, il va être adoubé. Pour moi, être chevalier aujourd'hui, c'est l'action sociale temporelle, mais aussi l'action spirituelle. Et puis avec la chevalerie, eh bien, on a une vie et puis une action qui est sacramentalisée. Alors lorsqu'on va défendre les faibles, on le fait avec la bénédiction de l'Église. Nous voici au pied de la cathédrale de Chartres, un haut lieu de spiritualité auquel sont particulièrement attachés les chevaliers de Notre-Dame. C'est ici, en effet, dans la crypte de Notre-Dame de Sous-Terre, que la compagnie régulière et militante des Chevaliers de Notre-Dame a été érigée canoniquement en 1964. Ce soir, les Chevaliers de Notre-Dame reçoivent un nouveau frère d'armes et une nouvelle sœur. Les frères d'armes sont vêtus de la cotte d'armes et reçoivent le rosaire. Leur mission est de se former pour le combat spirituel. Ils se consacrent à la Vierge Marie et font des vœux temporaires. La cérémonie se poursuit avec la profession de 2 nouveaux écuyers. Les écuyers promettent à Dieu et à Notre-Dame la conversion de leurs mœurs, la fidélité à la Militia Sanctae Mariae et la défense de l'Église. Ils font des vœux de 3 ans. Ils reçoivent le manteau gris et sont considérés comme membres majeurs de la militia. Vient ensuite la profession du futur chevalier. L'écuyer, que vous appelez un chevalier, est prêt à faire profession dans la Militia Sanctae Mariae. Il est accompagné de son épouse, qui désire également faire profession. Frater, promitto tibi et successoribus tuis legitimis conversationem morum meorum et fidelitatem ui militiae et defensionem ecclesia Dei secundum regula militum Sanctae Mariae. Recevez le blanc manteau, tel le bouclier de la foi, qui vous protège contre vos ennemis visibles et invisibles. Puissiez-vous le présenter à Notre-Dame au soir de la bataille, immaculé comme vous le recevez aujourd'hui. À la fin de cette cérémonie, le prophète reste seul auprès du Saint-Sacrement et de la Vierge Marie pour une nuit de prière. Le lendemain matin a lieu la messe d'adoubement. Après la lecture de l'Évangile et l'homélie, le prophète est béni. Il est ensuite ceint de l'épée par le maître et son parrain. Le maître ou le prélat qui procède à l'adoubement frappe alors du plat de l'épée à 3 reprises le nouveau chevalier sur l'épaule. Par ce geste, il l'ordonne chevalier. Il lui donne ensuite la collée pour qu'il se souvienne de son serment. Est homiles pacificus, strenus, fidelis, et Deo devotus. Après avoir reculé d'un pas, le nouveau chevalier brandit par 3 fois l'épée pour signifier qu'il accepte la mission qui lui est confiée. Il l'essuie ensuite sur son bras, car son épée qu'il ne doit utiliser que pour des justes causes doit rester immaculée.
La messe se poursuit après l'adoubement.